ça ne parle pas. Qui peut faire ça, qui peut faire ça pour un producteur? On te signe dans une salle comme la Cigale de Paris, on prépare tous les flyers, tout. À 3 mois de l'événement, tu dis que tu n'es pas prêt. Il faut qu'on te laisse encore le temps pour te préparer. Tu abandonnes quelqu'un avec le projet en main comme un enfant. Tu disparais. Tu disparais. On peut faire ça. Et puis on accuse tout le monde. Pourquoi Ténor ne se revoit pas? Il est encore parti porter une manager bracata. Une villageoise, je vais le dire tranquillement et puis ça choque pas. C'est une grosse villageoise. Ténor, je te conseille avant de jeter ta manager là. C'est une grosse villageoise. Elle ne connaît rien dans le management. C'est pas sa place. Si c'était à Coco, j'ai là à côté comme Coco. Mais la loin de tes affaires de management. Mais on va vous voir sur internet. Oh, vraiment, tu ne me peux pas. C'est Laura. On a vu ce que ton ami Kossi a fait dernièrement. C'est pas du bruit. C'est pas du bruit de parler tranquillement. On a vu ce que c'est que d'organiser un concert. Kossi n'a pas attendu que les Alonso et tout ça. Il a décidé de faire son concert au Canal Olympia. Nous tous on a vu ça ici assis. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Je vous explique. Pourquoi je suis ici? Je suis ici pour parler de l'affaire Ténor. Tout le monde sait comment je porte Ténor dans mon cœur. Mais quand un artiste veut déranger, on lui dit ce qu'on pense, sans état d'âme. Parce que je prends l'antenne aujourd'hui, parce qu'il y a un jeune qui risque à chaque minute de se retrouver à Kondengui ou à Newbel à cause du concert du 10 février à Garoua. Le flop qu'il y a eu à Garoua là, c'est en train de suivre les gens. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous montre d'abord le concert. C'était Alpha Tour. Alpha Tour, pour ses 10 ans de carrière. Voici ça ici. Alpha Tour. Alpha Tour du 10 février au 1er mai 2025. Et ça comportait 8 dates. Ce que je vous montre là, on a fait les t-shirts, les casquettes, les ceci. Pourquoi nous sommes sur internet? Parce que au lendemain de ce concert, je vais être très franche, au lendemain de ce concert, l'organisateur risque de se faire arrêter. On m'appelle ici, le 11 ou le 12, je me rappelle super bien, c'était le dimanche. Il s'appelle Saint-Jacques Distribution, parce que je ne vais pas continuer avec les noms. Il s'appelle Saint-Jacques Distribution. Il m'appelle ici en colère, fâché. Fâché, qu'il a décidé, il a les problèmes, il a travaillé sur le concert de Ténor à Garoua. Et en ce moment, ces gars sont séquestrés à Garoua parce qu'on n'a pas payé ci, on n'a pas payé ça, on a payé. Il était chargé de faire les photos et de faire les vidéos. Donc on n'a pas payé et il cherche l'organisateur pour l'arrêter et l'enfermer. Il veut passer sur internet. Je lui dis que calme-toi. Envoie-moi les éléments. Il m'envoie les éléments. Je lui dis, on ne va pas faire le direct dans la précipitation. Calme-toi, je vais contacter tout le monde. Il me dit que non, ces gars ont été séquestrés à Garoua avec son matériel. Ils n'ont même pas l'argent pour rentrer. Le concert s'est très mal passé. Je lui dis non, calme-toi. C'est comme ça qu'il se calme. J'appelle l'organisateur. Donc je tiens à dire ici que ce n'est jamais l'organisateur qui a amené les problèmes sur les réseaux sociaux. Chez moi. C'est un des prestataires. Parce que le prestataire là aujourd'hui, il est en train de me faire. C'est Jacques, je vais te parler en direct parce qu'il ne faut pas qu'il contourne. Tu sais, dans la vie là, quand tu vas arranger un problème, il faut bien l'arranger. Maintenant, l'équipe de Ténor propose 1,9 million sur quelqu'un qui réclame 10 millions. 1,9 million sur quelqu'un qui réclame 10 millions. Toi, le gars là te doit déjà seulement. Le gars là, parce que c'est toi qui as amené l'affaire sur moi, avant que je me concentre. Toi, le gars te doit, à toi seul, tu m'as dit que le gars te doit 1,2 million. S'il prend 1,9 million, il te donne 1,2 million. On fait comment les autres prestataires qui sont en train de vouloir l'arrêter? On fait comment? Ce n'est pas bon. Je vois tout simplement, non, il y a le protocole d'accord. Avant que je vienne en direct, j'ai dit que si vous donnez 5 millions au gars, je ne fais pas les directs, ça s'arrête. Je tiens à préciser ici que quand Jacques vient me voir, parce qu'il veut enfermer Alonso, qui est l'organisateur de la tournée, je lui dis calme-toi. Je prends mon téléphone, je lui dis envoie-moi le numéro du nouveau manager de Ténor. Je prends, on m'envoie ça. J'écris à la dame, il faut que je vous montre les preuves. J'écris à la dame et le même soir. Voici ça ici, je ne montre pas son numéro. Bonsoir, la baronne de Suisse, est-ce qu'on peut discuter? Alonso est venu se plaindre ici et j'essaie de discuter avant que ça ne sorte sur les réseaux sociaux. J'écris depuis, même répondre une seule fois. Même venir demander que, maman, qu'est-ce qui se passe? Rien, elle n'a pas répondu. J'ai réussi à calmer Jacques de ne pas enfermer Alonso, l'organisateur de la tournée. Je lui dis laisse, on va essayer de trouver des solutions. Je me calme. Lui aussi, de temps en temps, il m'appelle. Oh, il faut qu'on donne l'argent. Oh, t'es si. Je dis que mais le petit n'a pas l'argent. Il faut qu'on trouve des accords. C'est comme ça que je reste tranquille. Je reste tranquille. On essaie toujours de trouver des solutions. Jacques menace toujours et les autres sponsors d'enfermer Alonso. Alonso est sous pression. Je rappelle la dame, puisque Alonso dit que lui, il veut venir dire sa vérité sur les réseaux sociaux. Je dis que quel était votre accord? C'est là où le petit m'envoie tous les contrats, tous les accords, tout ce qui s'est passé avec les dates, l'ouverture, l'organisation, tout ce qui s'était passé. Je lui dis, ok, j'ai compris. Je rappelle, j'écris encore à la dame, je dis que madame, il y a un enfant qu'on risque d'enfermer qui veut venir sur les réseaux sociaux. La nouvelle manager de Ténor. Est-ce que tu peux trouver une solution avant que ça n'arrive? Ce n'est pas bien pour l'artiste. Même me répondre, elle n'a pas bougé. Je vois donc qu'elle ne me répond pas. J'appelle Krao, le sage, le manager de l'UQ plus 2. Je dis, Krao, il y a un problème là. Il y a un enfant qu'on va enfermer à cause de la tournée de Ténor. Comment on peut faire? Est-ce que tu peux trouver? Il dit que lui-même, il a déjà parlé à Alonso, il a parlé à Bengono, la nouvelle manager de Ténor. Elle ne veut rien entendre. Elle dit que papa, moi, il est appelé fatigué. Elle ne me répond jamais. Elle ne veut rien savoir. Moi, je ne comprends pas la qualité de manager là. Franchement, on va tout dire de ta fils.
raison, il tue le problème, il arrange. Si tu as tort, il dit que va avec ça ou tu pars. Mais un manager, on lui dit qu'il y a tel problème, elle ne te rappelle pas, elle ne dit rien. C'est quand le petit acculé décide qu'il va venir témoigner, que depuis ils appellent. Oh, on va trouver l'accord. Oh, on propose 1 million. Oh, on va proposer 2 millions. Oh, on propose 2 jus. Oh, ceci. Pourquoi le petit vient sur les réseaux sociaux? Parce qu'ils veulent arrêter la tournée, les 8 dates, parce qu'il y a encore 7 dates. Mais, ils veulent reprendre le concept du petit. Le petit dit que, ok, si vous ne voulez plus travailler, il n'y a pas de problème. Mais remboursez-moi tout ce que j'ai fait. Ils refusent de rembourser. Ils veulent garder le projet sans payer l'enfant. Voilà où on est. Voilà la qualité de manager que Ténor a en ce moment. Un manager lolo, je ne dis ça aura. Et puis ça ne chauffe même pas un peu. On ne peut pas voir un manager. On te dit que ton artiste a tel problème. Depuis un mois qu'on marche pour trouver les solutions. Elle fuit, elle ne dit rien. Maintenant, aujourd'hui, depuis 2 heures, mon téléphone va même se baisser. Je dis que je ne réponds pas. Parce que j'ai dit au petit là que s'il y a l'accord avant mon direct, je m'arrête. S'il n'y a pas d'accord, tu viendras dire aux Camerounais ce qui t'arrive. Et puis on laisse le peuple juger. Je ne vais pas tarder. Je vais d'abord prendre le concerné avant de développer. Et après, je vais vous montrer les contrats. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que ce petit dit, c'est avec des preuves. On ne va pas contourner. On va aller directement à la source. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait pour se retrouver dans ce travail? Qui est l'organisateur des 10 ans de la tournée de Ténor au Cameroun qui est parti en succès? Comment avons-nous fait pour qu'un artiste avec un talent comme ça se retrouve dans la boue? Il faut le dire. Il faut que Ténor se retrouve avec des bras cassés qui ne peuvent pas gérer un petit problème. Moi qui vous parle, j'ai écrit à Ténor, Ténor ne m'a pas répondu. J'ai écrit que mon petit, il y a un truc ici là. Est-ce que tu peux prendre 1 minute pour m'appeler pour que t'expliques pourquoi on essaie de trouver une solution avec l'enfant là? Pour que ça ne vienne pas sur les réseaux. Il ne m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais répondu. J'ai tout fait pour que cette histoire n'arrive pas sur les réseaux. Bon, avant qu'on ne commence, je vais vous montrer les contrats. Tout ce qui s'est négocié avant qu'on ne prenne le petit. Nous allons lire. Ça, c'est l'Alpha Tour. Comme vous voyez, l'Alpha Tour. Pour les 10 ans de carrière. Comme vous voyez, Alpha Tour. Voici le dossier, la conception que l'enfant a fait avec les dates. Voici Agaroua, la première date commencée à Agaroua, les points de vente. Tout ça, c'est fait par cette personne qui a organisé. Nous avons... Parce qu'il faut respecter le travail des gens. C'est ça ici. Tout le monde a vu ça sur Internet. Voici le truc que les gars ont monté. L'annonce. Voici le projet tout le projet du montage des 8 dates. Comme vous voyez là. Le dossier que le gars mettait pour les sponsors. Nous avons tout le projet ici. Comme vous voyez. Voilà tout le projet. Tout ça est monté par l'enfant là. Voilà tout le projet avec les partenariats, tout. Comme vous voyez là. Présentation, tout. Voilà tout ça. Ça c'est le dossier. Tout ça, comme vous voyez, c'est les mails. Je vais par exemple vous lire le mail de Christine Bengono. Bonjour, je reçois à la tâche le dossier de présentation du projet. Ça c'est eux qui envoient ça à NAP Event Prime. Je vous montre toute l'organisation. Ça c'est quand on cherchait le sponsoring à MTN. Il y a écrit les mails. Moi j'ai... Ça c'était le shooting. Le gars a été payé par lui, plus les chaussures, tout comme vous avez vu là. Le gars a même payé l'agent de l'hôpital de la manager. Lui-même qui va venir nous raconter ce qui se passe. Attendez. Quand ils disent qu'ils vont payer l'agent. S'ils vont payer l'agent, on arrête le direct, non? C'est grave. Depuis on l'appelle, on dit que payer l'enfant pour qu'il n'y ait pas le désordre. Si paye l'agent, au petit que s'il y a même l'argent, il m'arrête là aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas l'argent, on va parler. C'est tout. Non, on ne peut pas voler le projet d'un enfant. On ne dit rien. Hein? Le petit là va témoigner, c'est tout. La pression qu'elle a fait là, on va le prendre. Le petit là va parler. Jusqu'à ce que je lance le direct, je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux arrêter? Il m'a dit, maman, j'ai déjà tout fait. Ils m'ont refusé de payer. Ce qu'ils me proposent, je ne peux pas payer les gens. Donc, moi qui vous parle là, ils ont dit qu'il y avait l'accord. Mais, il n'y a pas l'argent. C'est quoi, Watini quoi? Mon petit, il y a pas que tu as fui. Mais il y a que quand t'as levé dedans, le temps que je fais l'introduction, ça avait disparu. Mais j'ai vu pour commencer à dire que il faut appeler pour voir si rien n'arrive à l'enfant là entre temps. Hein? Non, il n'y a rien eu. Non, je suis là. Bon, alors, bonjour, il faut te présenter, tu expliques ce qui s'est passé exactement. Je tiens à dire que ce n'est pas toi qui as mené l'affaire sur les réseaux sociaux pour que... Attends, excuse-moi une minute. Que ce n'est pas toi qui as mené cette histoire sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais amené, c'est parce qu'on a essayé de t'enfermer que tu t'es retrouvé ici là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour organiser l'Alpha Tour de Ténor? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, en fait, en janvier, en 2017, on s'est tapé sur ma web, Mon petit, prends-toi les
plainte pour contrat non respecté et puis on va aller devant d'abord. On va mettre la plainte là à Mondo Vision. C'est tout. Ok, porte-toi bien et puis on va finir par là. Merci beaucoup. Courage. Bon, c'est pas les directs de Ndiapa, mais c'est les directs qui sont importants. Moi, je tiens à dire ici, à l'équipe de Ténor, que ça ne vous grandit pas. C'est indigne. Toi, Christine Bengonola, moi je t'ai écrit. Tu m'as snobé. Même répondre, tu n'as pas répondu. Je vois, tu m'appelles depuis là. Je vais te dire une chose. Quand on est manager de Ténor, on est digne. On est grand. On a la force. On entend que son artiste, on ne vient pas jouer les milliers. Je vais te faire écouter ce que le chauffeur a dit de toi. Quand il est venu te chercher à Douala, tu es parti lui manquer de respect. Parce qu'on ne peut pas te porter. Tu viens, tu insultes tout le monde comme si quelqu'un mangeait chez toi. Voici un chauffeur qui vient te chercher. C'est même pas toi qui l'es venu chercher, il est venu chercher Ténor. Parce que toi, tu n'es rien dans la sauce. Bonjour, est-ce que tu vas bien? Quand je vais te dire une chose, tu ne m'envoies pas chercher quelqu'un et tu m'envoies pour une autre personne qui se prend la tête. Quand tu parles mal à mes gars, tu vois quand tu envoies une personne avec un chauffeur, tu ne sais pas qui c'est, mais tu te mets à lui parler une des autres. C'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un les chercher dans une grosse voiture. Elle ne sait même pas si le monsieur qui conduit, c'est sa voiture. Elle donne les ordres au monsieur, elle insulte presque le monsieur. Le monsieur appelle le gars, il dit que je ne peux pas plus chercher les gens là. Parce que cette femme-là m'a manqué de respect. Écoute ce qu'on me dit de toi, hein. Parce qu'il ne faut pas que tu penses que tu arrives. On te donne un accent Ténor, tu es incapable de bien te tenir. Écoute. Tu entends? C'est-à-dire qu'on donne une voiture pour aller les chercher. Ténor, même qui est la star, est calme. Bengono gronde les chauffeurs. Elle gronde les chauffeurs, mon frère. Voilà tout tu manager. C'est-à-dire que Ténor a laissé ta fille pour aller prendre une gars qui gronde les chauffeurs. Elle ne sait même pas qui est dans la voiture. Elle gronde les gens. Je vais vous expliquer pourquoi Ténor a voulu faire ses 10 ans de carrière. Partagez, voici maintenant le Ndiapa. Le moment de la mise au point. Ténor a voulu faire ses 10 ans de carrière après un flop. Aujourd'hui, moi la baronne, je vais vous révéler pourquoi ta fille a quitté Ténor. Pour la première fois, vous saurez ce qui s'est passé. La baronne ne manque jamais. Quand un artiste ne veut pas se protéger, quand un artiste ne comprend pas qu'il doit avoir autour de lui des gens qui peuvent le protéger, on va d'abord déposer ça par terre et puis chacun ramasse. Si un artiste ne sait pas que l'équipe qui est autour de lui, c'est eux qui peuvent le porter et respecter les choses, on va maintenant lui expliquer comment ça se passe. 10 ans de carrière et tu te comportes encore comme un enfant du quartier. Tout un Ténor, Baladji Kouata paye 500 000 pour venir te soutenir dans ton concert. Baladji Kouata au nord là, au nord où les enfants là n'ont rien, ils se battent. Il y a des dignités. Avec toute ta carrière, toutes les tournées là, je ne peux même pas que Baladji Kouata ait même à traverser pour venir ici en Beng. Toi tu as fait Beng, les États-Unis, partout. Toi seul tu as fait ça. Les enfants là, au nord, ont payé 500 000 pour t'aider à pouvoir jouer au stade. Quand on est comme ça, on est humble, on se tait. Pourquoi ta fille a quitté Ténor? Je tiens à vous dire que ce n'est jamais ta fille qui me l'a dit. Vous savez que quand moi je mène les enquêtes, je prends le temps. Et quand à un moment un dossier arrive, je dépose l'autre dossier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et il y a Master, premier que tout le monde connaît. C'est lui, si vous ne le connaissez pas, c'est pas quelqu'un qui bavarde beaucoup. C'est lui qui fait en ce moment Bendeka à l'Olympia. Quand vous voyez l'affiche de Bendeka à l'Olympia, c'est ce jeune Camerounais qui s'est lancé de faire des belles salles aux artistes. Il a déjà fait les Mimi, les Locos, les Sissoul, les ceci, les cela. Et cette fois-ci, il a décidé de donner de la force à Bendeka à l'Olympia, je crois, c'est le 24 mai. Il faut que je regarde encore l'affiche. Je crois que c'est ça. Pourquoi ta fille se sépare avec Ténor? Ça vient de ce producteur qui s'appelle DJ Master. Qu'est-ce qui se passe exactement? DJ Master premier prend la Cigale de Paris. Il a l'intention d'organiser Loco. Il lance, il prend le truc pour organiser Loco. Le 1er mars 2025. Ici, il y avait la Cigale. Avant qu'il ne sorte la communication, l'équipe de Loco, la maison de production de Loco de l'époque, les Wara là, ont aussi décidé qu'ils vont faire Loco. Et ils partent à la Cigale. Ils envoient une offre. La Cigale dit que non, Loco est déjà programmé ici, avec telle maison. Ils disent, c'est nous qui produisons Loco. On ne peut pas accepter qu'un autre. Ça crée donc des tensions. L'ancienne maison de production de Loco envoie les documents que effectivement c'est eux qui produisent. On dit à Master que tu ne peux pas faire le bras de fer, enlève les mains. Maintenant, la maison de Loco garde Loco. La Cigale dit que on ne veut pas les problèmes. Changer d'artiste. Master est coincé. Master dit ok. Loco. Il programme Loco au casino de Paris pour enlever. Le 13 septembre, je crois que vous avez tous vu, c'était complet. Cigale de Paris entre ses mains. Il commence à réfléchir puisque la date est déjà là. C'est comme ça qu'il appelle ta fille. Il dit écoute, j'ai telle date. Je propose que Ténor fasse une belle salle à Paris. Et je vous propose la date pour ces 10 ans de carrière. On va faire quelque chose de beau. Ta fille accepte. Il propose à Ténor. Ténor accepte. La fête que je vous parle là, c'est juillet 2024. Voici les contrats signés. Voici les contrats. Comme vous voyez, les signatures de contrat. Voilà. Ta fille signe pour l'autre. Ta fille signe pour
pour Ténor. Maintenant, on sort la fiche. Voici la fiche que vous n'avez jamais vue. Pour ces 10 ans de carrière, c'est pourquoi vous comprenez pourquoi ils sont partis faire les 10 ans de carrière à Garoua qui a pété là. Il faut bien écouter. L'affaire part de main pour qu'ils se retrouvent dans les bêtises qu'on vient d'entendre là. Voici la fiche officielle que vous n'avez jamais vue. 1er mars, 10 ans de carrière de Ténor à la Cigale de Paris. Voici la fiche officielle. Voilà la bande d'annonce que vous n'avez jamais vue. Donc, voilà ça. Tout était prêt. Il crée donc un groupe de travail. Voici le groupe de travail. Et avec Ténor dans le groupe de travail. Voici ça. Ténor, Cigale de Paris. Voilà le groupe de travail. 10 ans de carrière. Il prépare ça. Qui a créé le groupe de travail? C'est ta fils. Voici ça. Attendez. Groupe de travail, voilà ça. Pourquoi il n'y a pas le Congo ça? Voilà le groupe de travail. Il y a dans le groupe de travail ta fils, Ténor, le gars, les équipes. Il y avait 13 personnes. Ils se mettent à travailler en août. Ils décident d'annoncer ça en décembre pour faire une campagne de 3 mois. En ce temps, dans le groupe de travail, on bosse. Début janvier, ta fils appelle Master. Il dit à Master Ken, parle à ton gars. Parce que Ténor. Donc on parlait de qu'ils ont commencé à travailler en août. Début janvier. Pardon, début décembre. Quand on va lancer la campagne. Ils ont travaillé presque 4 mois. Avec les affiches comme vous avez vu, tout est déjà prêt là, tout est ficelé. Pour lancer maintenant la machine. Vous parlez de ces 10 ans. Donc il y avait la Cigale de Paris avec certaines salles en Europe. C'était prévu comme ça là. Pour lancer ça, vraiment sa carrière. Ta fils dit à Master que il faut parler à ton petit là. Il dit parler à ton petit comment? Il dit que Ténor a dit qu'il ne veut plus lui faire le conseil, il n'est pas prêt. Master dit que quoi? Hein papa? Que quoi? Que Ténor a dit que lui n'est pas prêt. Qu'il doit encore bien se préparer, il n'est pas prêt à lui aller faire la Cigale de Paris. Que c'est trop, le niveau est trop élevé pour lui. Ah! Papa, Master dit que hein, je vais partir de quel côté? Master prend le téléphone. Il écrit à Ténor. Voici les conversations. Il écrit à Ténor. Il écrit à Ténor le 5. Que papa, le 5 décembre, il écrit à Ténor que papa, il a d'abord appelé. Ténor n'a pas pris. Il écrit. Ah oh bro. Et le Ténor la femme, es-tu dispo pour un échange? Merci. Rien. Comment ça va? Comment on va faire? Rien. Ténor a fui et les seuls organisateurs avaient la salle entre les mains. La Cigale de Paris, où je vous parle là. Master 1, il n'a pas d'artiste. Comment tu fais pour aller expliquer ça à la Cigale de Paris? Avec tout, ça fait 4 mois que tu travailles. Ténor dit que non, lui n'est pas trop prêt pour aller jouer à la Cigale de Paris. Il doit encore bien se préparer. Alors que moi, il a vu sauter chez Tiakola là. Tiakola a chanté au Palais des Sports. On t'a vu sauter là-bas. Donc c'est seulement dans les conseils des gens que tu as la force. On prépare un projet avec ton nom gros comme ça, dans une salle mythique comme la Cigale de Paris. Tu fuis. Tu fuis. Tu passes seulement gratter les conseils de tes amis au Cameroun. On t'a vu. Tout le monde disait que oh, pourquoi on ne peut pas lui organiser ceci? Pourquoi on ne peut pas lui organiser cela? Vous ne connaissez pas que parfois c'est les artistes qui sont responsables de leurs problèmes. Quand c'est pour aller danser devant pour Tiakola, tu as la force. Il dit à l'organisateur que lui ne peut pas. L'organisateur appelle, il supplie. Et Ténor ne répond pas. Le voici le gars avec une salle à main. 3 mois avant, il n'a pas d'artiste. Master va parler à qui? Il va supplier qui? Il va demander à qui? C'est comme ça que, comme Dieu ne laisse jamais tomber les gens. Suspect 95 annoncé ses 10 ans de carrière. Le gars est parti discuter avec Suspect. Suspect a accepté. Et on a lancé Suspect le 16 janvier. Non, le 16 décembre. Entre-temps, ta fille énervée, honteux, est sorti du groupe de travail, a écrit son communiqué comme vous avez vu là. Il a lavé les mains. Il a dit que c'est trop. C'est bon là. Ça va. Je ne veux plus rien entendre. On m'accuse de tout. Les salles, je ne peux pas. Je la mets seulement dans l'Inganda et tout. Pour ces 10 ans, j'organise quelque chose. Voici la honte. C'est comme ça que ta fille sort du groupe. Il fait le communiqué qu'il a fait là. Il dépose sur les réseaux sociaux. Il quitte. Il ne veut rien entendre. Trop de honte pour lui. C'est lui qui a signé ce contrat. Voilà pourquoi ta fille part. Moi, je vois les gens accuser ce gars de tout. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière les artistes. Vous comprenez? Vous imaginez un organisateur dans une salle mythique. On t'abandonne 3 mois avant ta date. Tu ne sais même pas où te mettre. Dieu merci. Suspect 95 avait ses 10 ans. C'est comme ça que Master n'a pas contacté l'équipe de Suspect. Il fait comme il a fait là. Complet. Maintenant, Ténor se rend compte. Il écrit à Master. Le 12 janvier. Master essaie de l'appeler. Le 6, le 7. Essaye de voir. Master a dit que bon, le gars ne voulait pas puisque ta fille a même déposé qu'il ne veut plus et tout. Le gars est parti contacter Suspect. Ténor lui écrit le 12 janvier. Que lui, il avait donné l'accord à Suspect. Bonsoir le père, j'espère que tu vas bien, désolé de ne pas avoir fait de retour plus tôt. Tribulation sur tribulation. Je tiens d'abord sincèrement à m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Sincèrement, je souhaite qu'on puisse continuer le travail si tu le permets, malgré tout. J'y mets tout mon sérieux et toute mon énergie pour qu'on puisse réussir ce qu'on a commencé.
Master n'a même pas répondu jusqu'aujourd'hui. Il vous parle. Master dit que si tu es le seul artiste de la terre, mieux ça t'est. Donc quand ça cuit là, c'est comme ça qu'il va voir les jeunes Alonso pour organiser les Bourgandjanga qu'ils ont organisé au Cameroun pour ces 10 ans de carrière, ou c'est en train de nous mettre sur Facebook en ce moment. C'est à cause de sa merde qu'il a créée en France qu'il se trouve coincé, il a honte, il prend dans ses pieds, il va confier, il décide de faire donc 10 ans de carrière au Cameroun avec 8 dates. Sans préparation, sans rien. Alonso se porte, Alonso a seulement 10 millions en main. 10 millions pour faire 10 dates. Il dit que non, il n'y a pas de souci, on va faire avec les sponsors. Vous comprenez? Voilà pourquoi il s'est trouvé dans la merde qu'il y avait à Garoua. À cause de tout ce qu'il a fait derrière. Je vois tout le monde accuser ta fille, tu es ceci, tu es cela. C'est pas parce que Master ne parle pas. Qui peut faire ça, qui peut faire ça pour un producteur? On te signe dans une salle comme la Cigale de Paris, on prépare tous les flyers, tout. À 3 mois de l'événement, tu dis que tu n'es pas prêt. Il faut qu'on te laisse encore le temps pour te préparer. Tu abandonnes quelqu'un avec le projet en main comme un enfant. Tu disparais. Tu disparais. On peut faire ça? Et puis on accuse tout le monde. Pourquoi Ténor ne se revoit pas? Il est encore parti porter une manager bracata. Une villageoise, je vais le dire, tranquillement, et puis ça choque pas. C'est une grosse villageoise. Ténor, je te conseille avant de jeter ta manager là, c'est une grosse villageoise. Elle ne connaît rien dans le management. C'est pas sa place. Si c'est à Coco, j'ai là à côté comme Coco. Mais la loin de tes affaires de management. Mais la loin de tes affaires de management, elle ne connaît rien. C'est elle qui a fait qu'on est sur internet là. Elle pouvait t'éviter tout ça. Et si aujourd'hui, Alonso va en prison, vous serez responsable. Vous serez responsable. Avant d'accuser les gens, tu as vu le gros caca que tu as chez pour Master? Est-ce que Master t'a accusé? On n'est même pas au Cameroun qu'on peut s'arranger. Tu abandonnes quelqu'un avec une salle de spectacle mythique comme la Cigale 3 mois avant en disant que tu n'es pas prêt. Mais on t'a vu en décembre sauter là-bas quand tu as collé là-bas. Tu as la force d'aller sauter sur les conseils des gens. On t'organise une salle mythique où tu peux te mettre en avant. Tu fuis. Mais on va vous voir sur internet. Oh, vraiment, tu ne me peux pas. C'est Laura. On a vu ce que ton ami Kossi a fait dernièrement. C'est pas du bruit. C'est pas du bruit de parler tranquillement. On a vu ce que c'est que d'organiser un concert. Kossi n'a pas attendu que les Alonso et tout ça. Il a décidé de faire son concert au Canal Olympia. Nous tous on a vu ça ici assis. Assis, c'est ton égal. C'est ta génération. C'est ta génération. On a vu ce que le gars fait. C'était grandiose, c'était énorme. Et ça permet que les gens te suivent. C'est-à-dire que les sponsors te suivent. Mais quand tu peux abandonner les gens, le monsieur là, si tu avais fait la Cigale, voilà, tu fais Bendeka à l'Olympia. Mais tu as fermé ta porte chez Master, c'est fini. Il ne va plus jamais te produire. Mais même si tu es le dernier artiste, mieux, il arrête la production. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu travailles pendant plus de 5 mois avec quelqu'un sur un projet. Tu l'abandonnes sans raison. Oh, tu ne te sens pas prêt. Oh, je ne me sens pas prêt. On peut faire ça. Mais c'est normal que ta fille dise que c'est bon. Parce qu'on accuse ta fille tous les jours qu'il ne te fait pas les salles, il est incapable, il est seulement là, il va sauter partout. Mais on ne voit pas que c'est toi ton propre problème. Et il faut qu'un moment, vous commencez à parler. Tu es responsable de tes problèmes. Et si on ne le dit pas, on n'est pas sérieux. Tu dois te revoir Ténor. Ça suffit qu'on te couvre comme un enfant. Si tu ne veux plus chanter, va au quartier. Mais si tu veux chanter, il y a des règles. Tu quittes la Cigale où tu pouvais faire des choses tranquilles avec un producteur. Tu peux pas te mettre avec les enfants au Cameroun. Où on menace d'arrêter les gens, où on a payé personne, ou à Garoua. Oh, c'était mieux nous. Ismaël devait payer 3 millions pour que ton spectacle soit rempli. 3 millions, les biens de 1000 francs pour 1000 personnes. Pour qu'on voit un peu le peu de gens qu'on a vu à Garoua. Est-ce que c'est sérieux pour tes 10 ans de carrière? Pour tes 10 ans de carrière, Ténor. Tu es au niveau où Ismaël est à Yaoundé. Il paye les biens de 1000 francs à Garoua pour te remplir. Tu es au niveau où Baladi Kwata, des enfants du nom des bébés, sortent le tchang 500 000 pour compléter, pour qu'on ouvre le stade où tout un grand Ténor va venir jouer. Pour tes 10 ans de carrière. Aïe! On peut faire ça? Donc on va te couvrir toute notre vie. On va te dire que là que tu fais tes bêtises, on ne dit pas, on va parler. Moi, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'amis, hein. Personne ne me donne à manger. Vous avez compris avec quoi? Personne ne me donne à manger. Quand il faut vous limer, je vous lime. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc si tu es un homme, tu as encore un peu de honte et la dignité. Tu vas appeler l'enfant là, trouver des solutions, rien que le fait qu'il ait conçu tes 10 ans. Tu vois l'enfant là, tu le désintéresses pour qu'on ne l'arrête pas et tu continues ta vie tranquillement. Tu continues ta vie tranquillement, sans gêner quelqu'un. Il faut dire aux Camerounais pourquoi ta fille t'a quitté. Ça part de ta bourde de la Cigale de Paris. Il faut que les Camerounais savent, parce qu'on passe au temps à accuser les autres, on laisse l'artiste derrière. Si un artiste ne prend pas sa carrière au sérieux, personne ne peut le faire à sa place. On peut couvrir les artistes comme on veut, mais quand ça va loin, on va le dire. On a gardé l'histoire de la Cigale là pour se taire parce qu'on estimait qu'on n'était pas là pour te descendre encore. Mais quand déjà, tu ne fais que exagérer, on dit qu'arranger le problème. Vous ne faites que faire les grands monsieur, les ceci, les cela, et tout. On dit que calmez-vous, vous refusez, on va parler. Et puis rien. On va parler. Donc que le peuple camerounais sache que ta fille t'a quitté à cause de ta bourde qui s'est passée à la Cigale de Paris, où après plus de 5 mois de travail, tu as déposé tout le monde en bavardant et en expliquant que vraiment, on va faire comment? Vraiment, je ne suis pas encore prêt, laissez-moi encore bien m'arranger. Mais on t'a vu en train de sauter sur le concert de Tchakola, ça veut dire que tu peux faire les choses. Tu peux faire les choses, si tu peux sauter sur le concert de Tchakola, ça veut dire que tu peux faire ton concert. On te fait un truc comme ça avec tout ton nom écrit en grand. En grand. Pardon. En grand. À la Cigale de Paris. On peut être plus beau comme ça? Regarde ça. Regarde ce que tu as loupé. On peut être beau comme ça? Ça, aucun Camerounais n'a jamais vu. Mais on a préparé ça pour toi. Pour te dire
c'est ta coco, tu la mets au lit, elle reste au lit. Elle n'a rien du manager. C'est ce que je te conseille. Deuxième chose, paye ce petit-là. Paye ce petit-là, même pour ton honneur. Voyez comment vous allez payer cet enfant pour qu'il paye les gens qui sont derrière lui. Parce que moi, je ne peux pas empêcher les gens de l'envoyer en prison, mais tant qu'il sera en prison, tous les jours là, on va te faire le ticket. Jusqu'à ce que l'enfant là sorte de prison. Parce que c'est parce qu'il voulait t'aider pour tes 10 ans de carrière à Garoua qu'il est dans les problèmes. Tu as deux solutions. Vous continuez le projet sur des bases solides, vous arrangez bien. Moi, je suis prêt à vous aider, comme d'habitude. Moi, n'est pas le problème. Mais si ce n'est pas ça, tu appelles le petit, tu le désintéresses, tu fais comme un grand garçon pour une fois dans ta vie, sois un homme. Sois un homme, fais les choses bien. Mais si tu ne le fais pas, et que tu laisses que cet enfant aille en prison parce qu'il a voulu t'aider, ce serait dommage. C'est ce que je voulais dire. Que les artistes arrêtent de se cacher derrière les gens pour mettre leur malheur derrière les gens. Et non, arrêtez ces 10 ans de carrière parce qu'il n'a pas été digne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai décidé de parler, et j'ai parlé. Celui qui n'est pas content, va boire l'eau. Il va essayer de m'appeler, oh, on va arranger, on va donner. Ça fait des mois, des jours et des jours qu'on vous demande d'arranger. En bas, vous narguez les gens. Vous narguez les gens. Je t'ai dit que ta coco là, il faut la mettre loin de toi. Elle va t'amener que les problèmes. Mais tu dis ça doucement. Tu as entendu, seulement les chauffeurs. Elle gronde les chauffeurs.